D'abord connue pour être la petite sœur des jumelles les plus célèbres du monde, elle n'est désormais retenue que pour une seule chose, son rôle de Wanda Maximoff au sein du Marvel Cinematic Universe. Et ce malgré une carrière entamée depuis bientôt 10 ans, enchaînant les rôles secondaires ou principaux, extrêmement intéressants et diversifiés, de la comédie à l'horreur, à la fois attachante, déchirante et bouleversante. Je vais aujourd'hui vous parler de la carrière d'une de mes actrices préférées. Son nom est Elizabeth Olsen. Elle débute sa carrière en 1994 en faisant une apparition à l'âge de 5 ans dans le téléfilm Deux jumelles dans l'Ouest, aux côtés de ses grandes sœurs, les fameuses jumelles Olsen. L'année suivante, elle apparaîtra également dans quelques épisodes de séries aux côtés de ses sœurs, mais mis à part ses rôles mineurs à la télévision, rien d'autre. Il faudra attendre 17 ans pour la découvrir enfin au cinéma. En effet, en 2011 sort Martha Marsimé Marlène. L'histoire, celle d'une jeune femme ayant réussi à fuir une secte et essayant désormais de retrouver une vie normale. C'est son premier grand rôle et elle maîtrise parfaitement son personnage. Plusieurs scènes sont glaçantes tant sa performance est d'une justesse absolue. Pour ce rôle, elle ne remportera pas moins de 11 récompenses. Sa carrière est désormais lancée. Never let me be that. I don't think she should stay with us anymore. We can't ignore the fact that her behavior is insane. I'm her only family. We have to leave. We all have to leave. What happened? I don't know. La même année sort Silent House, remake du film The Silent House, sorti un an plus tôt. Le long métrage filmé par bloc de 12 minutes est remonté de manière à former un long plan séquence de presque 1h30. La caméra est donc quasiment à chaque instant braquée sur elle. Le rendu est terrifiant de par sa mise en scène, mais également grâce à Elizabeth Olsen, qui réalise une fois de plus une performance absolument glaçante. C'est sans aucun doute un de mes films d'horreur préférés. Hey, what did they do to you? Hang on. Hey, I'm gonna go get help. Toujours en 2011, elle obtient un petit rôle dans la comédie dramatique Peace, Love and Misunderstanding, où une mère de famille en plein divorce décide de partir avec ses enfants à Woodstock pour rendre visite à leur grand-mère. Changement radical de registre, on découvre qu'elle s'en sort tout aussi bien dans des rôles moins dramatiques. Le jeu entre elle et Nate Wolff qui interprète son frère est assez amusant. C'est un petit film sans prétention qui lui permet d'avoir un personnage un peu plus léger et attachant. What do you recommend? Well, we move a lot of lamb chops. Well, could you pick on a more helpless animal? Introduce some veal. En 2012, elle tient un rôle secondaire dans le thriller fantastique Red Lights aux côtés de Cillian Murphy et Sigourney Weaver. Elle a très peu de temps à l'écran et un personnage assez banal, faisant de ce film un de ses rôles les moins marquants. Néanmoins, c'est dans mon souvenir un film assez intéressant sur la remise en cause du paranormal. Quelques mois plus tard, elle enchaîne avec Liberal Arts. De retour dans un rôle plus substantiel, elle délivre ici une de ses prestations les plus touchantes. C'est un film profond et magnifique qu'elle parvient parfaitement à sublimer par sa présence. Je vous recommande particulièrement ce long métrage inoubliable qui ne laissera personne indifférent tant les sujets abordés sont vastes et pourtant admirablement traités. Until now. I'm 35. It doesn't bother me. Well, it bothers me. My advice to you is put some armor around that gooey little heart of yours. En 2013, elle sera à l'affiche de 4 films radicalement différents. Le premier, Kill Your Darlings, un biopic sur le poète Allen Ginsberg, se situant dans les années 40. Sa présence à l'écran est réduite à peine quelques minutes, mais c'est un film à voir malgré tout. Extraordinary. You wanted him gone. You sent him to me. Il y aura ensuite Very Good Girls, sans doute celui que j'apprécie le moins de toute sa filmographie. Sans doute le sujet ne m'a-t-il pas parlé, le film était trop long. En tout cas, malgré un rôle principal, Elizabeth Olsen ne m'a marqué dans aucune séquence de ce film, dont je n'ai que très peu de souvenirs. Elle continue ce qui sera son année la plus productive avec En Secret, adaptation du roman Thérèse Raquin de Émile Zola. Elle y interprète le rôle éponyme et délivre une prestation sincère. Le film a une esthétique très sympathique mais souffre d'un rythme très douteux. Un film à réserver aux amateurs du genre donc. And not him. What were you doing? Why did we kill him? To be together. Exactly. Et vint, enfin pour conclure 2013, Old Boy. Deuxième adaptation du manga éponyme. Je n'ai jamais vu la version sud-coréenne et je n'en ferai donc pas la comparaison. Dans ce film, Elizabeth Olsen joue la carte de la bienveillance et de l'innocence, et elle le fait parfaitement.
Elle est accompagnée au casting de Sharlto Copley, excellent en méchant. C'est un thriller que je trouve réussi malgré sa réputation de remake raté. I don't want you to go. I don't have a choice. Whoever you are, I will find you. En 2014, elle est au casting du blockbuster Godzilla. Son rôle est très anecdotique, malgré quelques séquences réussies. C'est un film que je n'apprécie pas énormément, malgré un traitement original pour un film de monstre. En 2015, elle est révélée au grand public dans Avengers, l'ère d'Ultron. Elle apparaissait déjà à la fin de Captain America, le soldat de l'hiver, mais cette fois-ci, elle devient un personnage à part entière. Elle apparaîtra ensuite dans Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Son rôle au sein des Avengers devient au fur et à mesure des films de plus en plus important. Son personnage de la sorcière rouge est en continuelle évolution depuis son apparition, fait assez rare pour être souligné dans le Marvel Cinematic Universe. Cela lui permet d'obtenir des séquences de plus en plus considérables, demandant beaucoup plus d'implication de sa part. En 2016, elle interprétera la femme du chanteur de country Hank Williams dans le biopic I Saw the Light. Malgré une belle performance de la part d'Elizabeth Olsen, que l'on peut entendre chanter pour la première fois, le film est beaucoup trop lent. C'est un biopic ennuyeux que l'on ne retiendra malheureusement pas. En 2017, Elizabeth Olsen est à la tête de Wind River, un thriller hivernal dans lequel elle campe parfaitement le rôle d'un agent du FBI. L'histoire est prenante, les acteurs sont géniaux, l'immersion est totale. Je vous conseille fortement ce film d'une puissance incroyable. What it took from you. I got lucky. Luck lives in the city. Get your hand off that weapon! En 2018, sort Kodachrome, une histoire familiale touchante dans laquelle elle retrouve un rôle plus chaleureux. C'est un film que je trouve très réussi malgré un développement assez prévisible, une très très bonne surprise que je vous recommande si vous aimez les road movies et surtout les belles histoires humaines. Giving up on so much stuff in my life. I'm tired of doing it. Take pictures to stop time. Commit moments to eternity. Toujours en 2018 sort Insta Life ou Ingrid Goes West en VO. Elle campe dans ce film une star d'Instagram se faisant stalker. C'est un rôle assez différent de ce qu'elle a pu faire auparavant, davantage naïve et hautaine qu'elle ne l'a jamais été. C'est un film très intéressant sur les dangers des réseaux, montrant une autre forme de harcèlement que celle présentée habituellement. Thanks, you're the best. I need you to tell everyone you're my boyfriend. What is this? Why are you acting like this? You don't even like these people. I do like them. Is everything okay? Yeah, everything's dope. Aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit désormais accaparée par les studios Marvel, elle parvient malgré tout à trouver un équilibre en choisissant judicieusement ses projets. Nous avons également pu la voir dans la série Sorry for Your Loss, disponible sur Facebook, que je n'ai malheureusement toujours pas vue. L'année prochaine, elle sera protagoniste de la série WandaVision, que j'attends impatiemment, puis dans Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi, qui était au centre du premier épisode de ce format, et que je vous conseille bien sûr d'aller voir. Pour conclure, je dirais que c'est une actrice talentueuse, ayant fait des très bons choix de carrière, lui permettant d'avoir des rôles à sa mesure, tandis que pour certains, son manque de temps à l'écran est très regrettable. Je vous encourage à voir ces films particulièrement, qui sont de véritables pépites, et dont certains font partie de mes films préférés. Je suis sûr que sa carrière ne fait que commencer, et j'espère la revoir bientôt dans un rôle à la hauteur de son talent.